Hey tout le monde, c'est Nightfall et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo format court dans laquelle nous allons parler de l'antimatière ou plutôt de la bombe à antimatière. Donc cette vidéo est entièrement théorique, donc elle était donnée par donc cette idée a été donnée dans ma dernière vidéo par Maxou, donc dans les commentaires de la vidéo. Donc vous pourrez mettre dans cette vidéo des commentaires pour me donner aussi des idées, donc je prendrai quelques idées et je ferai une vidéo dessus. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'antimatière? Donc, dans la vie de tous les jours, la matière qui nous entoure est composée d'atomes et de molécules qui sont eux-mêmes constitués d'électrons, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette matière, on peut interagir, on est familier avec elle. C'est-à-dire que c'est le fait que des charges nous repoussent, quoi. Et alors, l'antimatière, c'est quoi dans tout ça, quoi? Donc l'antimatière, elle est simplement composée d'antiprotons, d'antiélectrons. C'est tout simplement un peu le upside down de la matière, quoi. Donc c'est vraiment l'inverse, quoi. Donc la matière, il y a les protons, etc. Et l'antimatière, il y a les antiprotons, antineutrons, etc. Donc quel est le rapport avec la bombe antimatière? Donc tout simplement, l'antimatière, en fait, si on la découvre, elle est très instable dans notre environnement, fait de matière. Donc par exemple, prenez une bouteille d'eau, vous enlevez l'eau quoi, et vous la remplissez d'antimatière, et vous jetez une allumette dedans. À mon avis, si vous faites ça, vous n'aurez même pas le temps de voir le spectacle et vous serez déjà mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, 1 gramme d'antimatière, c'est tout simplement 3 Hiroshima. Donc c'est assez quand même, c'est beaucoup quoi. Et du coup, qu'est-ce que c'est une bouteille d'antimatière? Une bouteille d'antimatière, avec quelques calculs que j'ai effectués, c'est équivalent à 3000 Hiroshima. Donc 3000 bombes Hiroshima, soit une puissance de 54 kilotonnes de TNT. Donc ça, vous pouvez constater que c'est assez important quand même pour une bouteille d'antimatière. Et donc maintenant, prenons un château d'eau. Donc un château d'eau, je me suis renseigné un peu, et un château d'eau peut contenir 300 000 litres d'eau. Après avoir effectué quelques petits calculs, j'ai tout simplement trouvé que un château d'eau rempli d'antimatière vaudrait une explosion de 16 200 mégatonnes de TNT. Donc en termes de comparaison, si la météorite de Chelyabinsk en 2013 qui est tombée en Russie n'avait pas touché le sol sans se dégrader dans l'atmosphère, elle aurait libéré une énergie de 150 mégatonnes de TNT, ce qui est environ 2,5 fois plus puissant que la plus grosse bombe nucléaire utilisée par l'homme, qui est la bombe Tsar. Pourtant, notre cher château d'eau rempli d'antimatière est 108 fois plus puissant que la météorite de Chelyabinsk, si elle aurait atteint le sol. Donc vraiment, l'antimatière, elle est vraiment extrêmement instable. Et si l'homme découvre un jour l'antimatière, comment va-t-il l'utiliser? Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, lâchez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir vu que je passe quand même beaucoup de temps à faire les recherches. Même si cette vidéo a duré 2 minutes environ, pour moi ça a quand même fait 1 heure de recherche. Pour vous donner un petit indice, pour la prochaine vidéo, on va toujours rester sur le thème des bombes. Et d'ailleurs je ferai peut-être plus tard une partie 2 sur la bombe antimatière, vu que j'ai parlé vraiment de très peu de choses là. Mais sinon du coup pour la prochaine vidéo ça va toujours rester sur le sujet des bombes, mais ça va pas être des bombes faites par l'homme, ça va être des bombes naturelles. Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. Je vous donne encore un indice, ça va être sur des météorites, mais pas n'importe laquelle. Ça va être une météorite extrêmement, enfin c'est le crash d'une météorite qui est extrêmement important. Et donc je vais faire, ça sera le premier format long que je vais faire sur ma chaîne. Donc il arrivera environ le 10 août, le temps que du coup je vais partir en vacances, mais le temps que je rentre, etc. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine.